Hello hello mes rebelles intelligents, je suis actuellement dans la magnifique ville d'Istanbul, sur le chemin du retour depuis Cancun jusqu'à Dubaï. Voilà, c'était sur le chemin plus ou moins, donc je me suis dit que j'allais m'arrêter pour explorer un petit peu. Et aujourd'hui, je vais vous partager un hack contre-intuitif pour avoir davantage de temps dans votre vie et être focalisé comme un laser sur votre business. C'est parti! Alors déjà, mauvaise nouvelle, il n'y a absolument personne qui veut devenir plus productif. En fait, devenir plus productif, c'est juste un moyen. Qu'est-ce que veulent les gens qui veulent devenir plus productifs? Ils veulent avoir davantage de temps dans leur vie et avoir plus de temps pour pouvoir faire davantage de choses. Donc ça veut dire que apprendre à déléguer, à automatiser, à éliminer, c'est aussi important. Oui, mais c'est là où la plupart des gens prennent le problème à l'envers. Parce que laissez-moi vous poser une question. Imaginons que vous appreniez une méthode de productivité, que vous construisiez une équipe incroyable à laquelle vous déléguez de plus en plus, que vous éliminez ou que vous automatisez des aspects de votre business avec des logiciel et que vous gagnez, admettons, 2 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme non plus. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne savez pas comment utiliser ce temps? Eh bien, je vais vous le dire, la plupart du temps, quand vous allez avoir ce temps libre, vous allez être devant votre ordinateur dans un environnement de travail. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'écrasante majorité des cas, on peut même le dire dans plus de 95% des cas, si vous ne savez pas comment utiliser votre temps à ce moment-là, eh bien vous allez tout simplement, parce que c'est le plus facile, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes plongé dedans, vous allez trouver des choses à faire. Et ce, même si c'est pas fondamentalement important sur le moment ou pour votre business. Ou alors, dans le meilleur des cas, vous allez enfin explorer toutes ces vidéos de chats en retard qui traînent sur YouTube ou sur Facebook. Ce qui, on est d'accord, peut être sympa, mais n'est probablement pas la meilleure utilisation de votre temps. On va attendre que l'avion passe. Please wait. Quelqu'un a un lance-missile. Donc, ce fameux hack contre-intuitif est le suivant. Avant d'apprendre des méthodes de productivité, des méthodes pour déléguer, des méthodes pour automatiser, éliminer, vous devez trouver quelque chose en dehors de votre travail qui vous rend impatient de fermer l'ordinateur. Quand vous avez ça, non seulement vous savez immédiatement comment utiliser les 2 heures que vous avez gagnées, mais en plus, vous allez être ultra motivé pour justement apprendre toutes ces techniques pour être plus productif, déléguer, éliminer, etc. Et vous allez être beaucoup moins sensible aux distractions. Alors je dis pas que ça vous arrivera pas de vous faire un marathon d'1 heure sur internet et de vous retrouver à lire l'article Wikipédia de la culture de carottes en Patagonie, alors vous demandant comment vous avez fait pour arriver là, mais ça arrivera beaucoup moins. Alors vous allez me dire, génial Olivier, mais moi comment je peux faire pour trouver une activité qui me remplit en dehors du travail? Eh bien vous devez explorer. Dans mon cas, ce qui me remplit, qui me donne super envie de fermer mon ordinateur, c'est de voyager. Vous voyez, je viens d'arriver ici à Istanbul, je suis la première fois que je viens ici, j'ai envie de faire 1 milliard de choses plutôt que de travailler. J'ai envie bien sûr d'explorer l'endroit, de rencontrer les gens, de goûter la nourriture, de faire des activités, de ressentir l'ambiance, les vibes. Et là, je peux vous dire, je suis quand même pas mal amoureux de la ville là. Et donc tout ça, c'est un effet de levier sur tout le reste. Ça me donne une motivation extrêmement forte pour être productif, bien délégué, bien automatisé, etc. D'ailleurs, je vais vous dire, à cause de la situation de 2020, je me suis retrouvé pendant 8 mois à Dubaï. C'était la première fois depuis 2010 que je restais aussi longtemps à un endroit. Et quand je me suis remis à voyager, parce que là, en 2 mois et demi, j'ai fait le Portugal, la France, la République dominicaine, le Panama, le Mexique et ici, donc la Turquie, eh bien, je me suis rendu compte que pendant ces 8 mois à Dubaï, je me suis donné des tâches dans l'entreprise que j'avais pas besoin de me donner. Parce que, d'une certaine manière, j'en avais besoin pour combler le vide. Et là, quand je me suis remis à voyager, je me suis rendu compte que je n'avais plus le temps de à la fois faire ces tâches, voyager, puis en plus bien sûr promouvoir mon livre en anglais et faire d'autres choses importantes. J'ai décidé que j'allais me reconcentrer à nouveau sur les tâches qui sont dans ma zone de génie, celles qui à la fois me plaisent et celles sur lesquelles j'ai le meilleur effet de levier parmi toutes les autres personnes de mon équipe. Et ça m'a donné une motivation très forte pour justement donner à mon équipe ou automatiser ou éliminer complètement toutes ces tâches que je me suis données pendant 8 mois et que j'ai pas fondamentalement besoin de faire personnellement. Donc ça, c'est l'autre phase de la pièce de ce que je vous dis. Quand vous n'avez pas d'activité comme ça qui vous remplit en dehors du travail, vous vous donnez trop facilement des choses à faire que vous n'avez pas besoin de faire. Et ça vous rend fondamentalement inefficace. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais Olivier, tu comprends pas, j'ai pas d'activité qui me remplisse en dehors du travail, je suis passionné par mon travail et tout ça. Si tu es dans ce cas, probablement que tu n'as pas assez exploré. Peut-être que tu es le plus grand fan du monde de parachute, mais que tu n'as jamais fait de parachute de ta vie. Peut-être que ce que tu aimes, c'est les descentes en rafting et que tu n'as jamais fait de descente en rafting de ta vie. Peut-être que tu es le plus grand passionné du monde de faire du potager dans ton jardin, voilà, de cultiver des légumes, et tu l'as jamais fait. Enfin, tu m'as compris. Peut-être que tu adores l'équitation et que tu n'as jamais fait d'équitation. Au bout d'un moment, c'est un problème d'exploration. Donc si tu es dans ce cas, donne-toi, autorise-toi à avoir du temps. Autorise-toi à explorer des choses et va
trouver comme ça des activités qui te remplissent en dehors du travail. Tu me remercieras. Alors juste une parenthèse, quand tu démarres un business, tu veux pas être dans cet état d'esprit. Quand tu démarres un business, tu veux avoir le couteau entre les dents et tu veux donner tout ce que tu as à donner. Tu veux donner 2000% de toi. Tu veux travailler comme un fou pour que ton business réussisse. Quand ton business a atteint un certain niveau de succès et que tu vois que tu peux te permettre de prendre un petit peu de recul dedans, eh bien tu prends un peu de recul justement, tu te forces même parce qu'au bout d'un moment il le faut et là tu commences justement à trouver quelque chose qui te remplit en dehors du travail. Si maintenant tu n'as pas prévu de démarrer un business dans les semaines, les mois qui viennent, je t'invite à trouver une activité comme ça qui te remplit en dehors du travail aujourd'hui. Quand tu démarras ton business, tu la mettras un petit peu de côté et tu pourras y revenir ensuite. Tu verras que c'est quelque chose qui te servira pour le reste de ta vie. Et puis bien sûr, trouver une passion qui nous remplit, c'est aussi extrêmement important pour notre bonheur et notre bien-être. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que au contraire tu penses qu'il faut être passionné par son travail? Parce que comme disait Confucius, si tu trouves un travail qui te passionne, tu n'auras plus jamais besoin de travailler de ta vie. Partage ton opinion dans les commentaires. Et si d'ailleurs toi tu as une activité qui te remplit en dehors du travail, qui te rend impatient de fermer ton ordinateur, partage-le aussi dans les commentaires. Ce sera intéressant d'avoir ton avis. Si tu veux d'autres astuces, d'autres méthodes pour avoir une entreprise au service de ta vie, tu es libre de recevoir gratuitement un extrait de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » dont j'ai une version ici en anglais, The Way of the Intelligent Rebel. Tu pourras te faire ta propre opinion. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui utilisent les bonnes méthodes contre-intuitives. Ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.